Om, Om, Om. Ajnana-timirandasya jnana-jana-shalakaya Chakshurum-militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute Taptakancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundendu Tusarahala Davala Ya Subra Vastra Vrita Ya Vina Varadanda Manditakara Ya Sveta Padmasana Ya Brahma Shuti Sankara Prativir Devai Sandhavandita Devai Sandhavandita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Puti Pradam Sarade Puti Sadam Sarade Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Evacha Patitana Vananebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bonjour, bienvenue sur Shui Thérapie, je suis Nicolas. C'est mon premier direct, donc j'ai voulu commencer ce premier direct avec cette prière pour me donner force et courage pour commencer. Voilà, donc je vais vous donner une explication de cette prière. Le but déjà de cette vidéo en direct, c'est de parler de l'âme, qui est vraiment l'axe central du travail que je voudrais offrir. Voilà, la thérapie que je voudrais offrir, elle est vraiment axée sur l'âme. Donc, je voulais déjà introduire ce travail sur l'explication de mon regard sur l'âme, donner la couleur que je vois pour l'âme pour moi, parce que l'âme, c'est quelque chose qui est tellement grand, impalpable, inconcevable pour le mental. Donc essayer de le décrire, c'est déjà presque impossible, parce qu'on essaie de décrire ce qui n'est pas écrit. Donc c'est pour ça que je dis que je voudrais le décrire selon mon point de vue, mon ressenti, voilà, mon regard personnel, parce que chacun aura son propre regard sur l'âme. Donc introduire cela par cette traduction de cette prière que je viens de faire. Donc cette prière, elle dit: mes salutations à ce maître révérencieux qui m'a ouvert les yeux en appliquant le collier divin de la connaissance de soi. De la connaissance de soi dans mes yeux qui avaient été aveuglés par la cataracte de l'ignorance. Ô Krishna, tu es l'océan de compassion, l'ami des affligés et le Seigneur de l'univers. Tu es l'ami des Gopas, des Gopis, et le plus cher de Radharani. Je te salue. Petite parenthèse, donc, quand on parle des Gopas et Gopis, pour Krishna, c'est les personnes qui étaient dévouées, qui avaient Krishna dans son cœur. Et le plus cher de Radharani était on va dire, une part de Krishna sous la forme féminine. Je présente mes respects à Radharani, dont le teint est comme de l'or en fusion, qui est la reine de Vrindavan. Tu es la fille du roi Vrishabhanu
et tu es très cher au Seigneur Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Donc ça c'est juste le mantra qu'on dit dans un mantra, c'est un grand mantra. Quelque chose que vous pouvez aussi répéter, c'est très bon pour tout. Je donnerai plus des détails pour pas m'égarer, pour pas sortir d'un contexte. Que la déesse Sarasvati me protège, elle est belle comme la lune, couleur de jasmin, et sa guirlande d'un blanc pur est comme des gouttes de rosée glacée. Elle est parée de vêtements d'une blancheur éclatante, et sur son bras magnifique repose la Vina. Son trône est un blanc pur, est un lotus blanc, pardon. Elle est entourée et respectée par Brahma, Vishnu et Shiva. S'il vous plaît, enlevez ma lassitude, ma paresse et mon ignorance. J'offre mon obéissance respectueuse à tous les dévots Vaishnavas et du Seigneur. Ils peuvent satisfaire les désirs de chacun, tout comme le Kalpataru, l'arbre qui exauce les souhaits. Ils sont pleins de compassion pour tous, même pour les âmes déchues. Donc voilà, je voulais commencer par cette prière pour donner obédience, venir auprès de vous avec toute humilité. Voilà, donc je demande la grâce pour qu'on m'enlève le voile de l'ignorance, pour que je puisse m'exprimer, pas au travers de cette ignorance, et vraiment transmettre ce qui est le plus juste possible, parce que cette vérité passe par le filtre qui est le mien, et mon filtre, s'il n'est pas propre, forcément la vérité sera déviée. Donc mon souhait, c'est déjà demander à ce que ce voile soit le plus transparent possible. Il y a une révérence à la déesse Sarasvati, qui est la déesse de l'art, de la connaissance. Donc je vais lui demander aussi cette aide, ce soutien pour me permettre de vous offrir cette connaissance le plus claire et le plus limpide. Et donc elle est respectée par Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont les dieux de la Trinité, les trois dieux de la connaissance, de la création, de la préservation et de la destruction. Donc voilà, donc je commence par cette prière qui est importante pour moi si on parle de l'âme, parce que la prière, pour moi, est comme ce lien qui nous relie entre ciel et terre. Et donc, pour faire simple, parler de l'âme, c'est parler de ce lien entre le ciel et la terre. Le ciel est cette partie qui est infinie, qui, dans la tradition taoïste, on dit il y a cette force universelle, infinie, qui est si grande que je ne peux la nommer, parce que la nommer, c'est la limiter. Mais puisque je dois la nommer, parce que sinon on ne pourrait pas en parler, parce qu'en parler, tout simplement, c'est la définir. Donc puisqu'on est en train de la définir, je vais l'appeler le Tao. Donc ça vient du Tao Te Ching de Lao Tzu, où il explique très bien ce que veut dire, ce que représente le ciel pour lui. Et l'idée de parler du ciel en premier, c'est parce que pour moi, l'âme est un fractal qui vient du ciel. L'âme, on pourrait faire la comparaison comme si Dieu, l'univers, l'infini est cet océan. Et de cet océan, chaque goutte qui fait partie de cet océan représenterait une âme. Donc cette goutte d'eau possède les mêmes qualités que l'océan. Elle est aussi infinie que l'océan. Et en même temps, elle a cette forme qui est cette goutte d'eau. Donc elle est déjà séparée de l'infini parce qu'elle a une forme.
Donc elle est infinie et elle est infinie. Elle a ces deux qualités. Et cette âme, elle prend forme dans le corps. Et le corps serait comme le verre qui va contenir le liquide. Mais c'est une partie de l'océan. Et donc chaque personne a une âme unique, identitaire. Et on est tous différents et en même temps uniques. Parce qu'on vient tous de la même source. Donc pour moi, l'âme, c'est ça. C'est cette source infinie qui nous définit en tant qu'identité. Et quand elle s'incarne dans le corps, coucou Angela, quand on s'incarne dans le corps, on se personnalise, c'est-à-dire qu'on a cette conscience d'identification, où petit à petit, dans l'arrivée dans ce monde, le voile justement dont je parlais dans la prière, nous amène à oublier la source, c'est-à-dire oublier dans le sens de l'identification. On se sépare de l'identité de cette source. Il y a le ciel et il y a moi. C'est-à-dire qu'on crée cette séparation entre le sujet et l'observateur. L'observateur et le sujet, les deux. Donc c'est deux entités. Mais à partir de là, quand on va dans le corps et dans notre monde matériel, on crée une autre identification. On s'identifie à ce corps. Par exemple, moi j'ai une âme et qui s'est incarnée dans le corps de Nicolas. Et cette âme s'identifie à Nicolas, mais dans une vie autre. J'étais dans un autre corps, j'étais peut-être une femme, je m'appelais peut-être Katia. Et est-ce que Katia est différente de Nicolas? Dans la personnalité, oui, mais dans l'âme, non, c'est toujours la même âme. Donc, l'âme, quand elle rentre dans ce corps, elle s'identifie à ce corps petit à petit, et donc je m'identifie en tant que Nicolas. Et dans le monde où on vit, petit à petit, on s'identifie et ce corps qui est temporel, il a une naissance et une mort, il a un début et une fin. Et donc si je m'attache à ce début et à cette fin, petit à petit, je crée un attachement. Mais qui dit attachement dit aussi détachement, parce que la mort crée ce détachement, et ce détachement crée la souffrance. Et c'est pour ça que le Bouddha a dit qu'il y a 4 piliers. Dans cette vie, il y a 4 vérités qu'on ne peut échapper. C'est la naissance, la souffrance, la maladie et la mort. On ne peut pas échapper à ces 4 vérités. Tout le monde doit y passer. Et donc quand on s'identifie à cela, eh bien, on est obligé de... Oui, c'est-à-dire l'identification nous amène à cette obligation de vivre cette peur de mourir. Mais déjà, on a peur pour nous, et puis plus on avance dans le temps, de l'enfant on devient adulte, de l'adulte on a un couple, on a peur de la séparation, et ainsi de suite, on a des enfants, et le cycle continue. On a peur pour les enfants, et qu'un enfant a peur de perdre ses parents. Donc il y a déjà cette peur du détachement, mais elle est liée à l'attachement. Donc c'est pour ça que quand je parle d'une thérapie qui est liée à l'âme, c'est parce que la source de la guérison, c'est se rappeler qu'on est cette source de lumière infinie, cette source d'amour, parce que l'amour est infini. Par exemple, si on devrait définir l'infini, on définit l'âme. L'âme et l'esprit, c'est-à-dire que ça va ensemble. La vérité, l'amour, tout va dans la même direction, c'est unique, ça ne change pas. Il y a même quand j'étais petit cette blague qu'on me disait, que mon cousin m'a dit, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? C'est le changement. Le changement ne change pas. Donc c'est cet effet qui est linéaire et continu. Donc l'amour et l'âme, ça va ensemble.
Donc pour moi, c'est ça l'âme. L'âme, c'est cette goutte qui descend de l'amour et qui vient s'ancrer en nous. Et quand je dis ancrer, ça veut dire qu'elle a un point d'ancrage dans ce corps. Ça veut dire qu'elle se matérialise. Et donc ce point d'ancrage, c'est notre cœur. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le cœur, ou disons plutôt le royaume mutant, on ne va pas le définir sinon ça prendra trop de temps, mais le royaume mutant, c'est le feu qui appartient au cœur. Et le cœur, c'est l'empereur, c'est ce qu'il y a de plus important. L'empereur, qu'est-ce qu'il a à ses côtés? Il a des généraux. Et dans la médecine chinoise, le général est lié au bois, au foie. Donc le foie est le général. Pourquoi je parle de ça? Parce que on pourrait faire la parallèle entre le cœur, cette partie émotionnelle qui ressent, qui peut être compassion et qui peut se teindre cette compassion en empathie. C'est juste je sens mais je perds la traduction de ce que je ressens et je fais barrage. Je veux pas sentir ce que les gens ont parce que ça me fait mal. Et là, je deviens empathique. Je prends cette douleur en moi et je crois qu'elle m'appartient et qu'elle est à moi quand c'est juste accompagner la douleur de l'autre. Et ce cœur et ce général, pourquoi j'ai parlé de ce général? Parce que ce cœur est l'empereur, c'est le roi du jeu d'échecs. Et l'empereur, ça va être la tête. La tête, le mental, ça va être la dame du jeu d'échecs. Et la dame, c'est le général, on va dire l'organe, on va le représenter par le foie. Dans le royaume mutant, ce sera le bois. Donc je n'ai pas parlé du royaume mutant du cœur, mais c'est le feu. Donc le feu et le bois, par exemple, on pourrait dire que c'est lié à la tête, grossièrement, hein, vraiment de manière grossière. Pourquoi je fais cette parallèle? Parce que je voudrais pas trop, je voudrais pas trop donner des détails pour pas perdre, parce que c'est censé être un peu général, mais la tête, le cerveau, le mental est cet outil qui, qui va traduire le monde, qui va observer, qui va voir, qui va interagir. C'est de là qu'on a pratiquement une partie de tous nos sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le toucher, on a vraiment les 5 sens rien que dans la tête. Et ça, on doit le ramener dans le cœur, dans l'émotion. On a... Il y a alors je ne sais plus d'où ça vient, mais je sais qu'il y a une phrase qui dit « Le chemin le plus long fait 40 cm. Il va de la tête au cœur. » Je le tiens de mon maître Swami Vishwananda, mais je sais que d'autres ont d'autres ressources que de lui. Donc ce chemin, voilà, il est très long, il ne fait que 40 cm, mais il est très très long. Amener la tête au cœur, c'est le plus grand pèlerinage qu'on a à faire. Et c'est le chemin qu'on a à faire pour retrouver la conscience de notre âme et revenir dans la conscience du tout. Voilà, j'essaie de faire au plus simple pour décrire pour moi la couleur de l'âme, la couleur de notre cœur. Pour décrire au plus simple, je reprendrai cette image d'Omran Michael qui explique que l'océan, l'âme et le corps physique, c'est comme l'eau. L'eau a 3 états, solide, liquide, gazeux. Et nous sommes donc comme l'eau. Nous avons notre corps qui serait solide, l'âme, donc ce cœur qui serait liquide, et l'océan, le ciel, Dieu, l'unité totale, c'est le gaz, cet état gazeux. Et tout ça, c'est en nous. C'est-à-dire qu'on est tout. On est l'âme, on est le corps, et on est une part de Dieu. On n'est pas vraiment Dieu, mais on est une part. Parce que c'est la totalité qui fait Dieu.
Dieu est dans tout et tout ce qui est en Dieu. Donc moi tout seul je ne peux pas être Dieu, mais je suis une part de Dieu et Dieu est en moi. C'est vice versa. Voilà ma description de l'âme. D'accord? C'est juste pour moi une conscience identitaire, mais qui a pour but de vivre son cheminement existentiel vie après vie, pour après s'éteindre et revenir dans l'océan, et revenir dans le tout. Merci à tous, merci de m'avoir suivi, merci à Angela, merci Liliana, merci à ma femme Bouma, et merci à tous qui vont regarder cette vidéo. Merci à beaucoup. Merci. Om, Om.